Prière de repentance et de conversion pour la vie éternelle. Frères, sœurs, avant de vous conduire à la prière de repentance et à l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ en qualité de Dieu et votre sauveur personnel, laisse-moi vous lire quelques écritures de la Bible. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu à la recherche de l'homme perdu. Lors de la commission de péché par notre ancêtre Adam, comme cela est dit plus loin, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi, le péché d'un seul homme Adam s'est étendu sur tous les hommes. Aussi la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Dieu, dans sa justice, punit le pécheur, mais dans son amour, il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir à la place du pécheur qui reconnaît son péché, le regrette, s'humilie, se répand et prend la décision d'abandonner le péché et de suivre le Sauveur qui est Jésus-Christ. C'est seulement de cette façon que le pécheur ne mourra plus, mais il aura la vie éternelle qu'offre le Seigneur Jésus gratuitement. Tu peux me dire, frère, sœur, que tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un, tu n'as jamais causé du tort à qui que ce soit, tu ne fais que du bien. Laisse-moi te dire que la Bible déclare, personne ne sera sauvé par les œuvres, bonnes ou meilleures soient-elles, mais nous sommes sauvés en mettant la foi à ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Selon qu'il est aussi écrit en Romains 3:20, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Par contre, Ephésiens chapitre 2 versets 8 à 9 déclare, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Pour terminer, le prophète Isaïe dit en Isaïe, chapitre 53, on peut aller du premier verset jusqu'au 12e verset. Il est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'était de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme de brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche,
quoiqu'il n'ait point commis de péché ni de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe avait annoncé son œuvre au nom de Jésus-Christ. Voilà, mon frère, ma soeur. Mon frère, si tu es prêt, ma soeur, si tu es prêt pour la prière de repentance et de conversion, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais avoir dirigé ma vie tout seul. J'ai suivi mon propre chemin et je fais ce qui me semblait bon. Ainsi, le péché d'Adam qui est dans ma chair, dans mon sang, m'a conduit à transgresser la parole de Dieu, la loi de Dieu, faisant ma propre volonté. L'ennemi Satan a profité de cela pour m'amener à commettre de péchés, iniquités, offenses, toutes sortes de fautes, erreurs et égarements. Ainsi, j'ai senti ma misère et je viens à toi, Seigneur Jésus, tel que je suis. Je me répands de tous les péchés commis par moi et je demande pardon sincèrement du fond de mon cœur. Je décide de confier ma vie à Jésus et de le suivre. J'accepte et reçois Jésus-Christ en qualité de mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, prends et dirige ma vie dès aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Jésus, je viens à toi. Soutiens ma vie et assiste-moi en tout et pour tout. Toi, Satan et tes agents démoniaques, je te rejette définitivement, ainsi que tes œuvres mauvaises. J'appartiens désormais à Jésus-Christ, qui a pardonné mes péchés, qui m'a purifié par son sang, m'a donné les arts de l'esprit et a fait de moi un enfant de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Mon frère, alors que tu as accepté le Seigneur, ma soeur, alors que tu l'as accepté dans ta vie, tu es sauvé. Tes péchés te sont pardonnés. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as droit aux promesses de Dieu. Maintenant, il te faut une église où l'on prie en esprit et en vérité pour prier. Tu peux faire tes offrandes et que le Seigneur puisse les accepter. Le Seigneur accepte plus les offrandes de ses enfants. Tu es compté maintenant, tu es compté parmi les saints, les enfants de Dieu que le Seigneur attend enlever au moment opportun. Sois béni au nom de Jésus. Amen.